Bonjour. Cet après-midi, je profite du soleil pour travailler un peu en extérieur. Il y a le club de foot qui joue à côté, j'espère qu'ils vont pas trop me gêner au niveau du bruit. Euh, j'ai plein de choses à vous raconter cet après-midi, notamment au sujet du don d'organes. Il se trouve que ces semaines dernières, il y avait eu une greffe d'un cœur artificiel sur un patient. Et je tiens à préciser simplement que si je n'en ai pas parlé, ça n'est absolument pas que je ne suis pas sensible au problème, bien évidemment, mais uniquement que j'ai pas trouvé le temps, quoi. C'est pas parce que je trouve ça futile ou inintéressant, bien au contraire. Mais personnellement, moi, par contre, c'est chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement, je serais absolument incapable d'avoir un cœur artificiel dans mon thorax, quoi. Autant j'accepterais, oui, la greffe de quelqu'un d'autre, et où moi je donnerais certains de mes organes à quelqu'un, ça, sans aucun problème. Mais un truc de cette... Non, je crois pas que je pourrais. Bon, c'est comme ça. Ça n'engage que moi. Alors, justement, je rebondis d'une certaine façon. Alors, j'ai appris qu'il était décédé avant-hier, ce qui évidemment est parfaitement regrettable. J'ai bien entendu l'émission Pour tous à Laurent Ruquier, où j'ai reconnu d'ailleurs le monsieur greffé qui était à côté. Je le connais parce que pendant quelques années, enfin pendant un certain temps, j'ai fait du bénévolat auprès d'une association qui s'appelle France Adot, en Seine-Maritime, et cette association justement a pour mission de promouvoir le don d'organes en règle générale. Et c'est une cause à laquelle je suis toujours autant attachée, mais comme pour le reste, je ne peux pas être partout, tout simplement. C'est pour ça que vous n'avez pas encore entendu parler de moi. Quel est le problème aujourd'hui au sujet des dons d'organes ? Eh bien, c'est précisément que à partir du moment où une personne meurt, par exemple, dans un accident de mort violente, et que techniquement, il serait parfaitement possible de prélever certains organes pour sauver des patients qui sont en attente, eh bien juridiquement, on n'a pas le droit en fait de prélever ces organes sans l'autorisation de la personne. D'où la nécessité absolue de porter sur soi une carte de donneur d'organes qui stipule que vous êtes d'accord pour donner vos organes si vous êtes en état de mort végétative. Alors il faut savoir d'autre part que quand on est vivant, il y a certains organes du corps humain que l'on peut donner et qui ne posent absolument aucun problème. Donc notamment, on peut donner le rein, on peut donner un morceau de son foie, on peut donner, je crois, quelque chose au niveau de l'œil, mais je me souviens plus exactement, parce qu'effectivement je n'ai pas approfondi le sujet là pour faire la vidéo comme d'habitude, mais je vais vous donner les liens juste après, les liens qui sont nécessaires pour que vous ayez tous les renseignements. Enfin voilà. Moi personnellement, je suis, comme chacun sait, extrêmement attaché au respect du corps humain, et à partir du moment où je trouve que à partir du moment où on meurt, où on peut pas faire autrement que de mourir, enfin, on en est tous là malheureusement, on en est tous là, mais quitte à s'être donné du mal pendant des décennies et des décennies pour prendre soin de son corps, eh bien je trouve que une fois qu'on est mort, puisque de toute façon l'âme, lapsus révélateur, mais moi je pars du principe que quand on est mort, de toute façon l'âme n'est plus dans le corps, quoi. Enfin, c'est mon théorie que c'est moi qui dis ça. Mais pour moi, oui, un corps, une fois qu'il est mort, ben voilà, il est mort, et il sert plus à rien, quoi. Je veux dire, à part le fait que si on a mangé énormément de conservateurs, eh bien, le corps ne se décompose même plus parce que à cause des conservateurs, et du coup, les villes ont des problèmes au niveau des cimetières pour que les corps se décomposent et qu'il y ait un roulement qui se fasse. Enfin, ça c'est encore un autre problème, mais moi je considère que quand on est en état de mort cérébrale, je trouve extraordinaire qu'en donnant ses organes, on puisse permettre à quelqu'un d'autre de vivre. Alors moi ça c'est quelque chose qui me bouleverse absolument. Et donc dans l'émission Pour tous, oui, avant-hier,
Le monsieur qui était à côté du médecin, enfin qui était médecin lui aussi d'ailleurs, médecin et greffé du cœur, je dis à Thomas, je dis mais je le connais ce monsieur-là, je dis je suis absolument certaine que je le connais. Et en fait ce monsieur-là, il avait été, je m'étais trouvée avec lui à une conférence, je crois, qui avait été donnée à Mont-Saint-Aignan, à la fac ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors moi je passais par l'association France Adot, et si vous passez par cette association-là, vous leur donnez un coup de fil de ma part, et ils vont vous donner des prospectus que vous pouvez déposer dans les... moi je déposais les papiers dans les pharmacies, les laboratoires médicaux, tout ce qui est paramédical en fait, et privé. Et ce qui fait, parce que en fait ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui se posent des questions sur le don d'organes vont poser la question à leurs généralistes et vont poser la question à leurs pharmaciens souvent. Et je le sais par expérience parce que j'en ai parlé avec eux. Et voilà, donc ce sont les gens qui tournent autour du médical, les soignants quoi. Donc encore faut-il qu'ils aient la documentation sous la main. Alors en fait il faut porter sur soi cette carte. Voilà. Et ce qui fait que si jamais vous avez un accident grave par exemple et que vous ne pouvez pas vous en sortir, eh bien peut-être que d'une certaine façon votre mort ne sera pas complètement futile et inutile. Alors évidemment, j'en vois certains probablement qui doivent dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle dit là ?» Je ne veux pas dire par là qu'il faut mourir pour donner la vie à quelqu'un d'autre. Je veux dire simplement que quitte à mourir, et s'il n'y a aucune chance de s'en tirer, autant que ça serve à quelqu'un, quoi. Moi, si jamais, pour des raisons quelconques, je me retrouvais à devoir subir une greffe, ou qu'un de mes enfants ait besoin de subir une greffe, pardon, excusez-moi, je serais bien contente que quelqu'un me donne un organe, quoi. Donc voilà, pour moi c'est juste une question de bon sens. Et pendant que j'y suis, je vais aborder un autre sujet qui concerne l'association du droit à mourir dans la dignité. Alors ça peut sembler étrange que je rapproche les deux, mais je pense que c'est pas si stupide que ça de rapprocher les deux, parce que justement, je pense qu'il est bon de se poser la question de savoir la relation qu'on a avec notre corps, quoi. Il est cohérent qu'on essaie de nous inculquer le fait qu'il faille en prendre soin, 5 fruits et légumes, etc. Je suis parfaitement d'accord, je suis la première à défendre ça. Mais quand on en arrive par exemple à voir l'acharnement thérapeutique, à voir des gens maintenus en vie alors que c'est en dépit de tout bon sens, quoi. Il y a vraiment un problème déontologique par rapport à ça, à mon avis, qui est vraiment pas clair. Et pendant que j'y suis, alors là par contre je vais probablement faire dresser les cheveux sur la tête de beaucoup de gens. Je suis assez choquée, moi, de voir l'énergie qui est déployée pour faire croire aux gens qu'il faut absolument essayer de vivre le plus longtemps possible, et on s'en vante et on prend ça pour un progrès. Moi je suis désolée, pour moi c'est pas un progrès, quoi. Je veux dire, maintenir la vie quasiment, pas artificiellement, mais une vie quelquefois qui est misérable et pitoyable, où on n'est pas heureux, parce qu'on n'a plus envie de vivre tout simplement. Et pendant ce temps-là, il y a des tas de gens, par exemple, qui ont des maladies, qui ont bossé toute leur vie, qui ont des pathologies graves, et leur cancer n'est même pas remboursé, alors que c'est pas du tout un truc où ils sont coupables, hein. Je veux dire, quelquefois il y a des tas de gens, la très grande majorité des cancers, par exemple, frappent des gens qui ne l'ont pas vu venir, et ça leur tombe dessus. Ils ont trimé leur vie entière, et puis leur cancer est même pas pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Et puis pendant ce temps-là, quelqu'un qui est plein aux as, il va prendre tel médicament et tel médicament, et on va lui et il va vivre. Attendez, ce que je trouve hallucinant, si vous voulez, c'est que on se retrouve avec des gens. Alors vive les centenaires, j'ai rien contre les centenaires, bien évidemment, surtout quand ils jouissent façon Thomas Fersen. Évidemment, ça me fait rigoler, mais
Je veux dire, vous avez des gens aujourd'hui qui ont bossé assez jeunes, je sais pas, vers les 20 ans, 18 ou 20 ans, plus tôt pour certains, hein, surtout dans les gens qui sont très âgés aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait des travaux durs et très tôt. Ça, je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais bon, vous avez des gens aujourd'hui qui sont à la retraite depuis très 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 longtemps. Je veux pas dire qu'il faut les tuer, le problème n'est pas du tout là. Mais ce que je veux dire, c'est que par définition, on ne peut pas compter uniquement sur la période où ils ont travaillé pour financer d'une part les retraites, d'autre part une vie décente. Voilà. Bon, moi, il faut savoir que j'ai une grande gueule là, comme ça. Mais si j'ai une grande gueule, c'est aussi parce que sur le sujet, j'ai justement un projet de loi. Bon, je l'ai pas rédigé, mais j'ai un projet sur ce sujet qui est extrêmement important justement et qui est évidemment dans les cartons du gouvernement et auquel je suis extrêmement attachée et qui permettrait de résoudre ce problème-là. Voilà. Moi personnellement, je ne cherche pas à être centenaire. Je cherche juste à vivre aux côtés de l'homme que j'aime. Le plus vieux possible, si on est en bonne santé. Hein. Si on n'est pas en bonne santé et qu'on fait chier tout le monde, eh bien on mourra. Voilà. Tous les deux, ensemble. Non, mais ce que je trouve assez hallucinant, c'est qu'on en arrive à... Alors que vous avez des régions du monde... Alors oui, effectivement, oui, je parle, c'est de mondialisation dont je parle. Bah oui, effectivement. Moi, je suis désolée, quand je vois quelqu'un qui a plus de 90 ans dans un pays occidental et qui est très malade, et puis que je vois qu'à l'autre bout du monde, quelqu'un du même âge, bah, il a une espérance de vie de 20 ou 30 ans de moins, bah excusez-moi, mais moi, ça me fait chier. Voilà. Et puis si ça vous plaît pas, eh bien c'est la même chose.